du Cheikh, il s'agit de Ya Rabbi Mustafa. Ya Rabbi Mustafa, c'est un poème qui n'a pas de titre propre et c'est l'institut qu'on a choisi pour lui donner ce titre, donc, puisque le poème débute par Ya Rabbi Mustafa Muftari min Mudari. Donc c'est un poème écrit dans la métrique bassite, comme Bouchra Lana, comme Kataba, comme Okal Bukaou. Et il faut dire qu'également, c'est la métrique bassite. Et le poème n'est pas très long, c'est un poème de 7 vers entièrement dévolus à des prières pour se prémunir, n'est-ce pas, de tout ce qui peut être nuisible pour les musulmans. Et il faut dire que les circonstances de composition de ce poème, l'on raconte que c'est en ces périodes d'épidémie que les disciples ont sollicité, ont écrit une lettre au Cheikh pour lui solliciter auprès de lui des prières pour que s'estompe cette maladie qui est en train de faire des ravages. Et le Cheikh a répondu en écrivant ce poème. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que dans le préambule, le poème commence par Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme une réponse à une lettre qui a été adressée à lui. Et ensuite, les premiers mots sont une sorte de notice. Une sorte de notice pour tout médicament. Parce que le Cheikh dit je vous recommande ces vers qui sont un remède pour toute maladie. Un remède pour toute maladie, une protection contre toute mauvaise tentative de tout ennemi. Donc, vous voyez, propos exclusifs pour montrer que c'est un médicament qui est radical. On parlera d'une panacée, mais figurez-vous, la panacée, il faut y croire. Parce que même dans le dictionnaire, la panacée, l'on montre que c'est une prétention, c'est prétendument une panacée, mais même ceux qui utilisent ce terme n'y croient pas. Mais avec le Cheikh, on voit bien que le terme panacée vaut bien ici, cadre bien ici, puisque c'est un remède pour toute maladie. Et il faut dire également que ce qui a lancé ce poème, pour parler un langage, s'il m'est permis d'utiliser un langage presque commercial, ce qui a lancé ce poème, c'est l'injonction du vénéré Cheikh Muntaqa. En cette période, quand la pandémie de Covid-19 a fait rage, il fait partie des poèmes que le Cheikh avait recommandé, que le Khalif avait recommandé de lire. Il s'agit de Ya Rabbi Mustafa Muftari min Mudari et Bi Aqwajikal Karim Ya Hafiz. Donc 2 poèmes que le Cheikh avait recommandé de lire, que le vénéré Cheikh Muntaqa avait recommandé de lire. Et à la date d'aujourd'hui, c'est 6 avril, encore à Hizb ut-Tarqiyyah, ce sont 2 poèmes qui sont lus par les orants après chaque prière canonique. Donc parce qu'il n'y a rien, aucune injonction qui vienne abroger cette injonction du Khalif. C'est pourquoi jusqu'à présent, mais cette lecture est de mise à Hizb ut-Tarqiyyah, soit dit en passant. Et il faut dire que également que le contenu du poème est perceptible dans le préambule. Parce que dans le préambule, le Cheikh montre que déjà, ce sont des vers qui sont destinés à se prémunir, n'est-ce pas, contre tout ce qui peut être nuisible. Et déjà, c'est cela le rôle du préambule. En marge maintenant de ce que nous avions dit, cette salutation. Wa alaykum salam, cela montre que le Cheikh répond à une lettre qui lui a été posée. Et l'allure, n'est-ce pas, de prière est perceptible dès le premier vers. Parce que le Cheikh allie la bienséance. Il parle à Allah, il adresse au prophète, respect donc de la hiérarchie. Et il ne peut tomber dans ce travers parce que quand il prononce la prière sur le prophète, évidemment, il ne peut manquer, quand il évoque le prophète, il ne peut manquer de prier sur lui. Parce qu'il disait que celui dont on prononce le nom du prophète sans qu'il prie à côté est un avare. Et on sait qu'un avare ne met pas les pieds au paradis. Donc il y a cette première allure de respect de la hiérarchie en évoquant Dieu, en évoquant également Allah le Très-Haut. Et ce vers d'amorce s'explique aisément parce qu'il faut sacrifier aux règles de bienséance. Parce que quand on s'adresse à une autorité comme Allah le Très-Haut, mais il y a un respect de la bienséance. Dans nos correspondances administratives bassement terrestres, mais tous les termes les plus grandiloquents sont convoqués quand on s'adresse à une autorité. On parle de haute bienveillance, on parle d'autorité, on parle de lui demander d'agréer. Il y a même une formule de clôture par respect pour l'autorité, cette autorité terrestre, a fortiori maintenant quand il s'agit d'Allah et d'Allah le Très-Haut. Donc on comprend que le Cheikh, dans son propos, puisse donner, n'est-ce pas, toute la considération
à Allah le Très-Haut. Donc, il commence par glorifier Allah, Ya Rabbi bil Mustafa, donc avec l'usage de la mise en apostrophe qui fortifie davantage son engagement et l'évocation du prophète, l'élu le plus pur, min mudarin. Et quand il parle du prophète, il associe déjà ce qui constitue son ADN, à savoir la prière ou bien la louange, parce qu'il l'appelle Al-Mustafa déjà, c'est déjà l'élu le plus pur, c'est un très beau nom. Il ajoute min mudarin, le descendant de Mudar. Ensuite, Shafi'in Ummati, l'intercesseur de sa communauté, fil badbin wa fil hadari, aussi bien des bédouins que des citadins. Vous voyez donc, déjà ce premier vers est surchargé au plan de la considération, n'est-ce pas, qu'il voue au prophète, mais on comprend que c'est par considération pour celui-ci. Et s'il avait dit le prophète Mohammed, ce serait déjà assez clair. Mais vous voyez tous ces termes laudatifs qu'il ajoute, mais par égard, par considération pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ensuite, le vers 2 forme couple avec le vers 1, parce que c'est l'évocation du prophète qui ne va pas sans la prière. C'est une particularité, n'est-ce pas? Mais ce deuxième vers intègre une chute particulière. Parce qu'il dit protège-nous contre tout préjudice. Déjà, l'allure et la configuration du poème commencent à apparaître. Au vers 3, Mustafa, préserve la communauté de l'élu le plus pur de tout ce qui dirige vers elle, hormis l'adoration, et protège-les de tout mal. Vous voyez donc, prétexte pour rappeler la seule injonction, même si c'est une protection totale, mais il est un bouclier total qui barre tout, sauf, n'est-ce pas, l'adoration. Parce que, n'oublions pas, l'essence du musulman, c'est la seule injonction. Donc, on a beau protéger, mais on ne peut pas empêcher l'arrivée, n'est-ce pas, de ce qui constitue une injonction ferme, à savoir l'adoration de Dieu. Il ajoute également, donc c'est un propos avec lequel le cheikh fait autant de coups voulus. Il sacrifie à cette prière de demande, mais il rappelle également un précepte important de l'islam, à savoir adorer Allah, et ceci n'est pas une chose négociable. Au vers 4, éloigne Satan de leur chemin à jamais. Évidemment, le nom de Satan ne pouvait manquer d'arriver dans cette nomenclature de toutes ces causes de nuisance. Et Satan ne pouvait manquer, parce que n'oublions pas que le Coran dit de lui qu'il est Adoun Moubinun, il est notre ennemi véritable. C'est pourquoi dans toutes ces causes de nuisance, évidemment, Satan ne pouvait pas manquer d'être convoqué ici. Et vers 5, éloigne la calamité de tous les malades. Ce n'est qu'au 5e vers qu'il commence à parler de maladie. Même si on spécialise ce poème par rapport au rejet ou bien au bouclier contre la maladie, mais le cheikh, lui, ne commence de parler de malade qu'au 5e vers, pour un poème qui en compte 7. Mais auparavant, cela veut dire qu'il y a des causes de nuisance bien plus corrosives. C'est l'abandon de l'adoration de Dieu. C'est Satan, c'est toute personne mal intentionnée, mais ce sont là des causes qui méritent plus d'être évacuées que de parler encore de maladie. Donc voilà, donc à partir du 5e vers, c'est vrai qu'il parle de maladie, mais il le concilie avec une certaine note d'espoir. Le lexique de l'espoir commence à apparaître, parce qu'il y a une sorte de coup de fraîcheur quand il dit Moujibatil Amni wa Bachari, qui apporte sécurité et bonheur. Au vers 6, il parle de quiétude. Au vers 7, c'est la prière de clôture avec des propos resplendissants, la prière, la bénédiction, la pureté et les perles. Et cette recommandation du calife de lire ce poème, ne l'oublions pas, le calife l'a concilié avec un appui constant, mettant la main à la poche, appuyant les malades, donnant à manger, appuyant en vivre, appuyant même l'État par des sommes, n'est-ce pas, qu'il a déposées pour que l'on puisse vaincre la maladie. C'est la preuve donc que c'est quelqu'un qui a été régalien, même s'il sacrifie à ce respect de cette injonction qui consiste à tendre la main à Dieu, mais on n'oublie pas la deuxième partie du verset qui dit on a une responsabilité ici-bas, et le cheikh sacrifie à cela. C'est pourquoi il a recommandé de lire, mais il a également donné le ton. Il a montré aux gens qu'il faut porter le masque, il l'a fait. Il a donné des villes pour les appuyer, et il est allé même plus loin. Il a donné des sites pour qu'on puisse construire un hôpital. C'est la preuve donc que c'est quelqu'un qui a donné le ton, mais toujours en respectant Siwa al-Ibadat, sans jamais fermer les mosquées,
sans jamais, n'est-ce pas, empêcher ou bien faire une contrainte par rapport à l'adoration qui est demandée à chaque musulman. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, on peut bien dire de lui qu'il est Fakhruddin al-Watan. Il est la fierté de la religion, mais il est la fierté du pays. Puisse Dieu lui accorder une longue vie. Et nous avons terminé avec Ya Rabbi Mustafa. Demain, un autre poème, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.